le premier Gabonais à obtenir le Ballon d'Or africain. Vous êtes à Libreville au Gabon, vous avez été accueilli par vos compatriotes à l'aéroport international de Yomba. Quel est votre sentiment quand vous avez vu ces 1000 Gabonais venir vous accueillir à l'aéroport? On peut dire que je suis très heureux, très fier et vraiment, voilà, vraiment ça fait vraiment plaisir. Et ça fait chaud au cœur de voir tous ces gens qui me soutiennent. Et voilà, c'est vraiment une chose très importante dans ma vie. C'est un moment que je tenais à partager avec le peuple. Et ça a été fait. C'est vraiment magnifique. À la suite de votre arrivée, le chef de l'État, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a organisé une cérémonie à votre honneur. Alors, vos impressions? Là aussi, c'était à la hauteur de mes attentes. C'était vraiment exceptionnel. J'ai eu la chance d'avoir reçu donc la médaille. Et voilà, je peux être que fier parce que quand je regarde un peu mon parcours, voilà, il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'attendaient à ce que j'arrive à ça. Et au final, bon voilà, avec le travail, l'acharnement, on lâche rien. C'est comme ça qu'on réussit. Vous êtes un modèle, un exemple pour la jeunesse gabonaise, la jeunesse africaine et peut-être la jeunesse mondiale. Alors peut-être un message à l'endroit de vos petits frères, ceux qui rêvent de devenir demain Pierre-Emerick Aubameyang. Comme je l'ai déjà dit, je pense qu'il faut tout d'abord, bien sûr, travailler, mais avant ça, il faut croire en ses rêves. Quand on a un rêve, on y croit très fort, il faut s'y accrocher. Ce n'est jamais facile d'aller jusqu'au bout de ses rêves, mais voilà, quand on y croit, quand on y met du sien, eh ben, forcément on y arrive. Et comme je l'ai dit, si on écoute ses parents, il n'y a pas de raison. Et si vos parents ils sont avec vous, bien sûr, ça peut que aller. À votre avis, qu'est-ce qui a fait la différence pour qu'aujourd'hui vous ayez ces ballons d'or? Quelques buts. Je marquais un peu plus que les deux joueurs qui étaient avec moi, donc Yaya Touré et André Ayou, sur le podium. Et ouais, je pense que voilà, j'ai été assez régulier tout au long de l'année 2015 et c'est ce qui a fait ma force. Et voilà, comme j'ai dit, ouais, j'ai marqué pas mal de buts, donc ça me donne l'avantage. Et ça faisait longtemps aussi, je pense qu'un attaquant n'avait pas gagné le Ballon d'Or africain, en Afrique en tout cas, donc voilà, c'était l'opportunité. Alors pour terminer, vos perspectives pour 2016, 2017, surtout que le Gabon organise la Coupe d'Afrique des Nations 2017, il y a un challenge à relever? Bien sûr, bien sûr. Déjà, repartir sur les mêmes bases, voire même mieux que l'année 2015. Il va falloir montrer voilà, que je mérite ce trophée et travailler notamment avec l'équipe nationale à nous préparer justement pour cette CAN 2017 qui sera très importante. D'ailleurs, j'ai une pensée à tous les joueurs qui jouent avec moi en équipe nationale. Ils m'ont tous soutenu avant la cérémonie d'hier soir. Ils m'ont tous envoyé un message, donc ça fait plaisir. Mais on a un défi à relever et bien sûr on veut aller le plus loin possible. Donc aller jusqu'au bout et gagner cette CAN ici à domicile. On remarque que vous êtes toujours entouré des membres de votre famille, surtout votre papa. Bien sûr, c'est important, comme je l'ai dit. Il y en a pas mal qui nous ont critiqué à ce sujet-là, mais voilà, mon père, il a toujours été là, ça ne changera pas, parce qu'on a une entente qui fait notre force, justement. Et contrairement à ce qui se dit, il ne me bloque pas, il ne m'étouffe pas, vous inquiétez pas. Je vais bien, je respire bien, tout va bien. Il y a mon frère qui est avec moi, il y a toute ma famille qui est avec moi, maman qui est à la maison. Donc voilà, tout se passe bien, mon fils et ma femme. On est là, on est toujours ensemble. Merci.